Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des hommes d'une autre planète, connue sur le titre de Mars Men. Donc c'est un film, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le réalisateur qui a réalisé, mais c'est une production en Taïwan, donc le studio qui avait fait Hanuman versus les 7 Ultraman, et donc bien d'autres encore. Donc on va parler un peu les origines de ce film, l'histoire et bien d'autres encore. Donc il faut remonter très loin encore dans le passé, parce que ce film date de 1976, mais l'histoire remonte à 1973. Donc il faut savoir que le studio Surabaya a explosé avec sa série Ultraman, qui est un gros succès au pays, mais aussi un peu aux États-Unis. Donc pour les premières saisons, mais les autres c'était exclusivement au Japon. Donc là, le studio a mis en place une nouvelle série, donc ça s'appelle Jumpo Ace. Donc là, ce sera très différent d'Ultraman, parce que là, on va suivre l'histoire, enfin la série avec un pilote d'avion qui va malheureusement avoir un accident parce qu'il va y avoir un extraterrestre qui va l'éliminer, mais il est sauvé par un autre alien gentil, là, qui, bien sûr, de couleur, même style que Ultraman, couleur rouge et argentée, et il lui ressuscite, mais dans un corps d'un robot appelé Jorpo Ace. Donc, c'est-à-dire qu'il va se transformer avec son avion en ce Jorpo Ace qui va défendre la planète donc, contre les invasions extraterrestres et Kaiju. Car c'est la première série de Tokusatsu qu'on verra des hommes, enfin des personnes qui sont à l'intérieur d'une machine qui contrôlent par c'est un peu le style de Pacific Rim et de Kamen Rider. Enfin, pas Kamen Rider, veut dire Super Sentai, enfin certains Super Sentai, parce que si ceux qui ont vu Jumbo Ace et Pacific Rim, il y a beaucoup de références. Donc là, et donc la série a été un gros carton que la production en Taïwan. Donc ils demandent que la série sorte euh, en Thaïlande. Donc là, la production sort de la série pour que ce soit pour un public thaïlandais. Et pendant ce temps, quelques années, je pense, avant la série, il y a eu un film qui s'appelle Le Géant. Alors, la statue géante, enfin, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui avait fait un gros carton dans le pays. Donc là, ça a été décidé qu'il faisait un crossover entre le géant de pierre et le Jumbo Ace, parce qu'il y a eu un autre crossover, ça a été fait avec Surabaya, avec Ultraman et Hanuman versus l'armée Monster. Donc il y a les premiers Ultraman avec Hanuman qui est l'incarnation du dieu singe blanc qui combattent les kaiju dans un combat assez sanglant. On coupe des membres à des kaiju et des gens qui tirent sur des enfants. Puis après, on aura Hanuman et les 5 Kamen Rider, donc les tout premiers Kamen Rider. Donc là, Hanuman va aider les Kamen Rider à affronter un méchant de l'univers Kamen Rider, donc une espèce de méchant démon armure gris avec des cornes. Et donc là, il torture des femmes, et même on les voit clairement dans ce film, qu'on on pompe leur sang depuis la gorge. C'est un film assez sanglant en Thaïlande. Et donc là, ce projet de film va sortir en 1976, donc Marsmen, connu sur les hommes d'une autre planète. C'était quand même sorti chez nous au cinéma. Et donc là, on va faire la petite synopsis de l'histoire. Donc on va voir un vaisseau extraterrestre qui vient conquérir la planète. Enfin, ils arrivent au Japon. Apparemment, ça se passerait en Chine, mais c'est clairement pas la Chine, c'est le Japon. Parce qu'ils ont un peu pas rematérisé, mais qui utilisait quelques scènes de la série Jumbo X dans le film. Donc là, pendant ce temps que les aliens cherchent, ils recherchent une arme qui pourrait détruire la planète, c'est la pierre magique qui vient, qui pourrait utiliser comme arme grâce aux rayons du soleil pour faire des rayons de la mort, pour gouverner et dominer la planète. Et un enfant, il trouve une statuette, donc la statue thaïlandaise, mais qui devient une statue chinoise, je ne sais pas pourquoi, ramène à son père qui est antiquaire, et qui montre à sa fille et son beau-fils qui sont scientifiques, et qui voit qu'il pourrait avoir une chance de arrêter l'invasion extraterrestre, parce que ces derniers ont trouvé la pierre qui vient.
Et pendant ce temps, les Américains envoient le robot Jorbo X, alors qu'il est japonais, mais il utilise le robot américain. Donc Jorbo S fait d'office robot des Américains, parce que ce serait trop long à vous expliquer. Et donc là, Jorbo S et le géant de pierre font alliance contre les méchants extraterrestres et les kaiju. Donc là, c'est un film qui m'a beaucoup plu. C'est à la fois rigolo et très intéressant parce que c'est un film japonais et thaïlandais. Donc c'est rare de voir aussi à la fois des films science-fiction thaïlandais. C'est très rare aussi. Et il faut savoir que le film a eu droit à un remake quelques années plus tard par Taïwan. Donc là, c'est beaucoup différent. Là, on a des Martiens qui débarquent en Thaïlande et que là, on a une espèce de poupée ou statuette de petite taille qui devient géant. C'est une espèce de samouraï thaïlandais qui va combattre des aliens. Donc, c'est des films très rares lui aussi qu'on n'a jamais vu. Lui, on n'a jamais vu sortir chez nous en France. Et donc, c'est très intéressant parce que quand même, c'est un film qui est un peu à l'air guguche, mais c'est agréable, c'est un bon guguche quoi. C'est pas des nanars qu'on voit que d'habitude comme maintenant, mais là c'est un bon petit nanar quoi. Donc surtout à un moment donné où le géant de pierre il enfonce un martien au fond au fond de la terre où ils combattent sur la lune, il dit pitié j'ai une femme et 12 enfants, on dirait que c'est un film destiné aux enfants, mais c'est pas trop le cas. Mais c'est en tout cas un bon petit divertissement que je vous recommande un peu pour ceux qui recherchent. Il faut savoir que ce DVD, ça a été participé pour la distribution chez nous en France par Tokuscope et d'autres personnes qui veut sortir de plus en plus ces films-là qu'on ne voit quasiment jamais, quoi. Donc ça a été sorti par l'association CPPFFJ, tout ce qui est cinéma, donc asiatique. Donc là, dans les bonus, c'est Monsieur Fabien Moreau de Tokuscope qui a rassemblé quelques personnes pour les bonus, notamment Luigi Cuzzi, André Dubois, Vafa Djaramani et avec Christophe Lemaire. Et donc on a également Le Secret du doublage avec Damon Forst. Donc, là c'est un bon petit film. C'est sûr, j'espère qu'il y aura d'autres films que, qui vont sortir quand même chez nous parce que des vieux films de l'ère Showa, SCI ou même Millennium qui pourraient sortir. Par exemple certains films de Godzilla qui ne sont jamais sortis chez nous en France. Euh, Quoi pas Frankenstein vs Baragon, Wargagontulas, mais aussi des séries de Tokusatsu. Je voudrais avoir une série française d'Ultraman, Kamen Rider, bien d'autres encore, ce serait vraiment pas mal que ça se voit le jour. Donc DVD disponible sur Amazon.fr et sur Fnac. À vous de voir si vous voulez acheter ou pas voir un petit film japonais thaïlandais parce que c'est quand même assez intéressant. La musique du film, c'est un peu, surtout la musique du début du film et une bonne partie du film également, c'est la musique du thème de la série Jumbo X. Donc là, pour ceux les fans qui connaissent, enfin, ça risque beaucoup d'agacer certains, mais c'est quand même intéressant. Et il y a eu aussi des cartes photos, enfin des cartes du film. Donc là, il faut savoir aussi dans le DVD, il y a aussi une information intéressante que Taïwan, il recyclait à la fois ses films et des fois les abandonnait pour de bon, pour ne plus les réutiliser. Pour eux, c'était comme c'est une espèce d'échec ou peut-être voir un peu plus tard. Mais c'est quand même intéressant de voir un film qui a quand même existé, qui a quand même eu une droit de sortie chez nous, peut-être même aux États-Unis et au pays. Donc voilà. Et donc, personnellement, allez-y, foncez, ça vaut le coup. Et ça permet aussi d'explorer à la fois la culture japonaise et la culture nippone. Mais je vais quand même vous dire le réalisateur de ce film. Donc, attendez 2 petites secondes. Donc, le réalisateur. Ah, attendez, je l'ai pas. Ah mince.
Mais en tout cas, c'est un film que ça vaut peut-être le coup de regarder, mais ça vaut la peine. Oui, c'est le silence avant la tempête, je sais, désolé. Donc là, ça a été réalisé par Monsieur Chang Hong-man, donc c'est lui qui a réalisé ce film et qui a participé à l'autre film qu'il a fait. Euh, donc là, c'est un film assez à la fois très inconnu pour certains, mais ça vaut un peu de regarder. Donc, il faut Taïwan, enfin Chaos, c'est quand même une production un petit peu connue au Japon, mais disons que ils ont eu souvent des droits à utiliser les productions de la Surabaya un peu sans demander les contrats et tout ça, parce que des fois, il peut avoir ça pourrait être, des fois, c'était tendu, donc des fois, il fallait qu'ils fassent attention. De toute façon, le studio surveillait bien les agissements de Chaios pour leurs droits de Ultraman et de Job Ace, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si ça vous intéresse ce film, comme je vous ai dit, vous pouvez le trouver sur Amazon.fr, sur Fnac, et en espérant que d'autres films de ce genre sortiront chez nous en France. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.